Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix. Même s'il est tard, bien sûr, on parle des spoils du nouveau chapitre de One Piece, chapitre 1094. Je regardais juste pour être sûr, parce que en fait, ça y est, une semaine de pause, et ça y est, j'ai déjà oublié. Mais en soi, c'est un chapitre qui promet, étant donné que j'ai vu rapidement des spoils qui parlaient d'une transformation de Saturne, et oui, ça va tout déboîter, bien sûr. Là, il y a le résumé complet qui est sorti. Je vous avoue que de base, moi, je suis pas super fan du résumé complet. Je préfère juste un résumé sommaire, entre guillemets, comme ça, je peux vraiment lire le chapitre en entier. Sauf que là, en fait, tout est sorti d'un coup, et c'est pour ça qu'on va en parler après des semaines plus ou moins de mou dans le combat Luffy-Kizaru. Donc là, ça y est, on est très très bon, et le chapitre va être exceptionnel. On y va tout de suite, j'arrête de parler. Vous inquiétez pas, on est sur le compte One Piece Spoil, et donc à Drapeau de la France, on est obligé de liker, parce qu'on soutient le nationalisme peut-être, sait-on jamais. Donc, spoiler, One Piece 1094, la divinité guerrier de la science et de la défense, Saint Jay Garcia Saturne. Le chapitre commence avec tous les pacifistas qui obéissent à l'ordre d'Atlas et attaquent la marine. Bonnie combat également la marine. Elle utilise une nouvelle attaque nommée NDE, Near Death Experience. Donc elle tire sur la marine, et ceux-ci ont des hallucinations de leur propre mort. Ah ouais, c'est hardcore. Je savais pas qu'elle pouvait faire des genres de manipulation mentale, mais c'est intéressant. En même temps, en fait, si elle peut projeter, donc elle peut faire vieillir les gens, peut-être ça veut dire qu'elle peut faire vieillir leur esprit. Bon, il faudra creuser tout ça. Ensuite, Bonnie fait face à deux vice-amiraux, l'un d'entre eux est l'homme au long menton, à la moustache. Son nom n'est pas révélé dans ce chapitre. Il brandit un long bâton au bout duquel se trouve un énorme coquillage. Ah purée, l'idéal. L'autre vice-amiral est la vieille dame nommée Bluegrass. Elle a mangé le Nori Nori Nomi, ce qui lui permet de chevaucher et de contrôler tout ce qu'elle chevauche. Enfin, tout ce qu'elle touche sûrement. Bluegrass chevauche l'un des pacifistas. Ok, ouais, ça c'est plutôt vénère, hein, s'ils utilisent ça comme monture. Ouais, les pacifistas, comme quoi, en fait, le Kuma était esclave, et en plus, on utilise des copies de lui comme chevaux. C'est sale, hein, c'est sale ce qu'il faut. Donc, Bonnie ne peut rien faire contre elle. Sanji saute dans le Vegatank 8 et sauve Bonnie juste à temps. Ok, parfait. De toute façon, Sanji, je vous l'ai dit lors de la dernière review, il est là. S'il est là, c'est pour se battre face à Saturne. On verra un cercle magique avec une étoile à 5 branches, et un chiffre 5 apparaît soudain au milieu de l'île d'Egghead, ainsi que des explosions de feu et d'éclairs noirs. Ok, est-ce que c'est du acquis des rois? La marine annonce que Saint Saturne est sur l'île. La marine ayant le grade de contre-amiral ou un grade inférieur ne doivent pas regarder Saint Saturne directement. Cependant, quelqu'un de la marine établit un contact visuel avec Saint Saturne et sa tête explose. Ok, ça c'est... Ah ouais, c'est un truc de malade, parce que bon, je l'ai découvert en même temps que vous, on voit clairement Saturne. La partie inférieure du corps de Saturne est une araignée comme Black Maria avec un motif en forme de flamme. La barbe et les cheveux de Saturne deviennent comme des nuages fluides. Il a aussi un nuage noir qui s'enroule autour de son cou comme Lucci ou Kaku. Ok, éveille en plus, son visage semble humain, mais le nez de Saturne est plus large. Il a deux grandes cornes et son chapeau. Ok, c'est hardcore, les gars. Là, on est en train de vivre l'histoire. Tous ceux qui disaient, oui, les Gorosei pas combattants, ça faisait depuis longtemps qu'on en avait parlé, avec des armes, des cicatrices, et face à Sabo, je pensais qu'il y avait plus personne, en fait, qui pensait que c'était pas des combattants. Mais si, ça existait encore, mais là, maintenant, je pense que c'est terminé. Il semble qu'il utilise sa forme hybride éveillée, mais ce n'est pas confirmé dans le chapitre. Le nom d'Akuma no Mi n'est pas confirmé non plus, mais Saturne ressemble à un Ushi Oni ou Gyuki, qui est un yokai du folklore de l'ouest du Japon. Oh, ce serait excellent que chacun d'entre eux, ce soit des yokai. Luffy vs Kizaru. Oh non, en vrai, j'ai la haine qu'on soit passé à ça. Donc, Kizaru dit qu'il ne peut pas continuer à se battre, sinon il n'accomplira pas sa mission. Kizaru s'envole alors à super vitesse pour attaquer Vegapunk. Kizaru tire un laser sur le Vegatank 8, mais il le rate. Cependant, le laser détruit la route des nuages, faisant tomber le Vegatank
l'attaque 8 au sol. Soudain, waouh, soudain c'est écrit, il n'y a pas le A. La voix de Saturne se fait entendre dans toute l'île. Saturne, pacifista, arrêté. Tous les personnages forts de l'île, Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei, les vice-amiraux, s'arrêtent soudainement parce qu'ils sentent une aura inhabituelle. Luffy contre Kizaru se poursuit ensuite. Luffy attrape Kizaru. Kizaru, cette forme est déjà à sa limite, non? Luffy frappe Kizaru avec une nouvelle attaque nommée Gomu Gomu no Star Gun. Le coup de poing de Luffy traverse le visage de Kizaru, comme Kaido dans Onigashima, mais cette fois, l'attaque crée de nombreux effets étoilés. Kizaru, oh c'est mauvais. Ok, est-ce que ça veut dire qu'il touche directement le cerveau? En même temps, cette attaque, ça a absolument... En fait, c'est difficile de comprendre ce que font réellement comme dégâts les attaques de Luffy une fois qu'il est en Gear 5, vu qu'il peut transformer aussi les gens, peut-être en caoutchouc, enfin je pense que c'est ça, s'il passe plus ou moins à travers, enfin par-dessus. Bref, donc Kizaru, oh c'est mauvais, Luffy et Kizaru tombent tous les deux au sol, Saturne regarde Luffy pendant qu'il tombe, Saturne, 2 points, Nika, 3 petits points. Ouais, désolé, en fait c'est sur l'autre écran que je vois le mieux, mais... Oh là là, c'est excellent. Bon, alors, tous ceux qui disaient Amiro Yonko, le gros débat, j'ai hâte d'entendre leur version. Moi, je vais y réfléchir, bien sûr, pour la review, voir un petit peu ce que ça veut dire, parce que est-ce que ça veut vraiment dire qu'un amiral est niveau Yonko? Ça reste encore à prouver. En vrai, je suis d'avis, encore une fois, que les Yonko, c'est quand même un petit peu supérieur à un amiral, mais là, de prime abord, sans réfléchir, tu lis ça, bah oui, t'as l'impression qu'ils sont égaux, hein. Je suis désolé, hein. Il y en a, ils vont s'énerver d'un coup, mais je vous dis, hein, je lis de but en blanc ce qui est écrit, reste à voir les images, et encore une fois, ça ne reste que des spoilers, hein. Il faut vraiment s'arrêter sur les images avant de parler concrètement et de lire le chapitre, c'est ça le plus important. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire, et vous abonner, parce que chaque semaine, on parle des spoils de One Piece, et peut-être d'autres sujets un petit peu plus légers. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, parce que c'est la chaîne secondaire, on fait un petit peu ce qu'on veut, et bien sûr, review sur la chaîne principale dès jeudi, normalement. Luffy se transforme en vieil homme lorsqu'il arrive au sol, ok, ouais, comme d'hab. Dans la double page finale du chapitre, Saturne fait face à Bonnie, Sanji, Vegapunk et Franky. Bonnie se souvient de quelque chose de son passé, mais nous ne savons pas qui sont les personnes qui disent les mots dont Bonnie, j'ai dit, se souvient. Les souvenirs de Bonnie, j'ai donné l'ordre, Vegapunk. Il ne doit pas rester de conscience. Mais si tu fais ça, Kuma va. Ok, c'est peut-être un des trucs qu'elle a vu dans la salle. Après cela, Bonnie saute et poignarde la poitrine de Saturne avec une épée. Du sang coule de la poitrine de Saturne. Quoi, dans cette forme de démon Oni, je sais pas quoi, yokai. Ok, fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Bon, je pense entre nous que c'est juste n'importe quoi là, ce qui est en train de se passer. One Piece, reprendre l'élan, parce que je vais pas te mentir, en ce moment c'était Jujutsu Kaisen qui avait volé la vedette à One Piece. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Et ça y est, Eiichiro Oda est en train de se défendre, est en train de lâcher les patates, est en train de lâcher donc des choses cosmiques. Saturne est arrivé et purée. Oh, ça va péter. Ça va péter, ça va juste être incroyable. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis la fin d'Onigashima, vous pouvez se demander, en vrai, après Kaido, qui allait être l'ennemi. Et on n'arrête pas de nous présenter des mecs de fous. Chevalier divin, là, Saturne, le Gorosei est super puissant, même Im doit être un combattant. Ouais, ça va être magnifique. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous volerai vos idées en tant que bon youtubeur, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos One Piece, et bien sûr aussi sur la chaîne secondaire pour parler de tout ça en détail avec des théories et compagnie. Et en attendant tout ça, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.